Gloire à Dieu, nous revoici avec notre thème sur la manière de vivre et notre texte de base, celui de Éphésiens chapitre 5, le verset 15 jusqu'à 17. Vous pouvez le lire, mais c'est la première phrase qui m'intéresse du verset 15. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à veiller sur notre manière de vivre. Je l'ai dit la dernière fois qu'il y a plusieurs éléments qui déterminent ou qui influent sur notre manière de vivre. Il y a la connaissance. Nous avons déjà eu l'occasion de parler sur ça. Nous n'allons pas revenir. Il y a la croyance, il y a la pensée, il y a le milieu. Aujourd'hui, nous allons prendre un petit moment pour parler de la croyance. Dans la croyance, il y a la connaissance de ce que vous croyez. Et cette connaissance, pour nous, en tant que chrétiens, elle vient de la parole de Dieu. Mais à part la connaissance, il y a la foi ou la confiance que nous mettons dans cette connaissance. Elle peut être biblique ou ne pas être biblique. Et je sais que nous ne croyons pas à tout ce que nous connaissons. Il y a certaines connaissances que nous avons, nous ne croyons pas à ça. Mais néanmoins, ça ne nous empêche pas de les avoir ou de connaître. Mais en tant que chrétiens, nous croyons à tout ce que dit la parole de Dieu. La Bible, elle ne contient pas la parole de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu. À part la connaissance et la foi ou la confiance, nous avons un troisième élément que je trouve très important, c'est le salut. Autrement dit, la foi qui sauve, qui change des vies, qui transforme des hommes, des femmes, des couples et des villages tout entiers. Pour que la connaissance dont nous avons confiance puisse nous sauver, elle doit être fondée sur la parole de Dieu. Donc, il y a ces trois éléments, il y en a encore d'autres, mais je préfère retenir ces trois éléments que je trouve importants qui font partie de la croyance. Donc, la connaissance, la foi ou la confiance que nous faisons à cette connaissance et le salut. En deux mots, je peux dire que la bonne connaissance nous donne une bonne croyance. Lorsque vous lisez les Écritures, vous verrez cette expression qui revient régulièrement. Croire. Tu crois, tu es sauvé. Dans la croyance, dans la vie chrétienne, elle sauve, elle nous transforme, elle nous change. Ces trois éléments sont très importants. Pour illustration, nous allons prendre un peu ce texte de Matthieu chapitre 18, du verset 15 à 17, qui dit ceci. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi, lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. » Voici un texte qui parle de la procédure. Dans notre manière de vivre, nous devons respecter certaines procédures. Ce texte parle lorsque tu as un problème avec ton frère. Il est important que lorsque tu as un problème avec un frère, avec une sœur, d'aller le voir. De ne pas aller voir une tierce personne, mais de le voir personnellement. C'est une bonne procédure qui nous aide dans la vie et qui nous aide à bien vivre avec les autres. Et nous avons besoin de connaître ce genre de procédure. Même Dieu lui-même, il respecte cette procédure. Lorsque Dieu a un problème avec vous ou avec moi, la première chose que Dieu va faire, Dieu, il va me parler. Il va vous parler. Dieu ne prend pas le problème de quelqu'un, il va le dire à une tierce personne. Il ne le fait pas. Il peut le faire lorsque vous ne comprenez pas. Lorsqu'il vous a déjà parlé et que vous n'arrivez pas à saisir, c'est alors qu'il peut prendre ta situation ou ton problème, le dire à une tierce personne. Donc si Dieu respecte chacun d'entre nous,
nous aussi, nous devons appliquer ça dans notre propre vie. Et j'exhorte chacun d'entre nous à prendre conscience de cette procédure, de ce principe de vie qui est important si Dieu le fait. Et j'aimerais que chacun d'entre nous puisse aussi le faire. Dieu a une parole pour moi, il ne va pas le dire à une tierce personne. Il viendra me le dire. C'est dommage de voir certains chrétiens qui courent de lieu en lieu pour chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a dit sur eux-mêmes. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'interpeller. Si Dieu a quelque chose à te dire, il le dira à toi. Il ne le dira pas à ton pasteur, il ne le dira pas à une tierce personne. Mais si tu ne comprends pas, c'est alors qu'il va procéder à le dire à une tierce personne. Et c'est ce que parfois nous appelons un message prophétique ou une parole de connaissance. La procédure est très importante dans notre manière de vivre. Si j'ai un engagement envers un frère ou une sœur, je lui ai demandé la main. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui croient qu'il n'y a que les frères qui peuvent faire cette démarche. Mais je crois que ce soit le frère, que ce soit la sœur qui a fait la démarche, peu importe, vous deux, vous devez vous mettre d'accord. Si vous ne vous mettez pas d'accord, vous ne pouvez pas cheminer ensemble. Mais s'il arrive que l'un hésite d'une manière ou d'une autre et que tu veux demander la main à une autre personne, il est important que tu dises au frère ou tu dises à la sœur, tu dis non, voilà, je t'ai demandé la main, mais j'estime que, bon, ou je me suis trompé, ou je n'ai pas de retour de ta part, je préfère retirer ma parole ou retirer ma main. Si on la donne, il faut qu'on la retire avant d'aller auprès d'une autre personne pour faire la même démarche. C'est la même chose même lorsque vous êtes engagé dans une entreprise ou même dans le cadre de l'église locale. Vous voulez quitter cette église, il y a une procédure. Va, rencontre les responsables et dis-leur que non, voilà, pour telle raison ou telle autre, je pris la décision de quitter l'assemblée pour aller vers une autre assemblée. Il ne faut pas quitter une assemblée pour rester à la maison. Ce n'est pas biblique, ça n'a rien de spirituel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont parfois dans cette démarche-là. Tu veux quitter un endroit, quitte en bon terme. Choisis le bon moment pour quitter et que tu quittes dans la paix. De telle manière que lorsque tu quittes un endroit pour aller dans un autre endroit, que tu quittes en bon terme avec ces personnes. C'est une procédure et j'exhorte chaque chrétien à adopter cette manière de faire ou cette procédure dans sa propre vie. Pourquoi il est important d'avoir un bon parcours, non seulement ministériel, même professionnel, même académique. Nous avons besoin d'avoir un bon parcours. Nous devons arriver en tant que chrétiens à bien parler de notre parcours. Nous n'avons pas besoin des gens qui ont des parcours à dents de scie, qui ont des parcours où il y a beaucoup de vide. Non, ayez un bon parcours. J'étais dans telle église où j'avais telle relation avec quelqu'un. J'ai dû quitter et j'ai gardé une bonne relation avec ces personnes. Même lorsque tu présentes ton CV quelque part, lorsqu'il y a des trous, on cherchera toujours à savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant ces périodes-là. Ayez une bonne manière de vivre en ayant un bon parcours. Et ça, c'est le message que je donne à chacun d'entre nous. Mon frère, ma sœur, votre bonne manière de vivre aura une bonne influence sur votre futur. Que Dieu vous bénisse beaucoup, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Agissons parmi nous, je t'adore,